Waouh, ça fait un bail que j'ai rien posté sur cette chaîne. Bon, dans cette vidéo, je vais te montrer 2 sessions de surf que j'ai pu faire ici en Loire-Atlantique et en Vendée. Mais juste avant de t'en parler, je tenais à faire une petite parenthèse pour les personnes qui me suivent, moi Hugo, et aussi cette chaîne YouTube Waved depuis assez longtemps, et qui seraient contents d'avoir quelques petites nouvelles personnelles de mon côté. Comme tu l'as remarqué, ça va faire 3-4 semaines que j'ai rien posté sur YouTube. Ça fait maintenant 2 ans et demi, voire 3 ans que je poste une vidéo par semaine sur cette chaîne, toutes les semaines, tous les dimanches, et je pense que j'ai un petit peu trop tiré sur la corde, parce que je fais tout en fait tout seul, et cumuler la publication des vidéos avec la création de l'école de surf Waved, l'email marketing et pas mal de choses, genre le site internet et les réseaux sociaux, et bah ça va un temps, mais au bout d'un moment, quand on n'a pas une organisation qui est infaillible, on finit par fatiguer un petit peu, et je pense que je me suis un petit peu trop perdu dans ce travail acharné autour de Waved, et j'ai senti qu'il fallait que je fasse une pause parce que j'en pouvais plus. Mais t'inquiète pas, j'arrête pas du tout le projet Waved, au contraire, je suis super motivé et je devrais reprendre un rythme de publication normal à partir de septembre. D'ailleurs, grosse annonce, en septembre, je déménage à Osgore, tout simplement parce que j'ai envie de me rapprocher de la zone un peu surf en France, et je dois te dire qu'ici en Loire-Atlantique, c'est compliqué d'avoir des bonnes sessions de manière très régulière. Et je me suis dit, quitte à bouger, autant bouger à Osgore, là où ça surfe bien. Donc si jamais t'es du coin, t'hésiteras pas à m'envoyer un petit message sur Instagram, histoire qu'on ait se faire une petite session, ou même, moi je kiffe trop rencontrer des gens, donc avec grand plaisir. Si ça se passe bien, je vais peut-être rester 2 mois, 3 mois, 4 mois, je sais pas exactement. Tout ce que je sais, c'est que tout le mois de septembre, je le passe vers Osgore. Et j'ai plein de vidéos à te préparer, donc j'ai vraiment hâte de publier tout ça. Et allez, dernière petite annonce avant de passer sur la vidéo. Ça va concerner les personnes qui ont rejoint l'école de surf Waved. Et sache qu'il y a une nouvelle plateforme qui va sortir. Donc on est en train de refaire tout le site internet avec des illustrations, avec un système qui est beaucoup plus esthétique, beaucoup plus sympa et mieux organisé. Et également de te débloquer des partenariats avec des sponsors. Je t'en dirai un peu plus tard quand tout sera bien signé. Mais l'ambition derrière ça, c'est que Waved, ça soit le site internet ou la plateforme si jamais tu veux progresser en surf jusqu'au niveau intermédiaire, voire même au niveau avancé. Donc au passage, si jamais tu veux réserver ta place, n'hésite pas. Tout est dans la description. Tu peux t'inscrire dès maintenant sur l'école de surf Waved et tu auras accès à tous les avantages. Même quand la plateforme va changer, tu auras toujours accès à tout ça, donc t'inquiète pas. Bon, ceci étant dit, ça fait du bien de sortir la caméra pour filmer un peu. Et on va commencer la vidéo sur le surf cet été parce que je t'avoue, il n'y a pas forcément beaucoup de sessions de surf ici en France. Mais j'ai réussi à t'en filmer 2. Allez, je te laisse sur une petite introduction que j'ai réalisée. C'est parti. Alors ça, tu vois, ce beau paysage, c'est la Loire-Atlantique. Ah, c'est beau, hein? Si tu veux tout savoir, moi j'habite à Pornic. Et Pornic, c'est connu pour plein de trucs. Bien sûr, ces jolies côtes sauvages avec le petit port au centre et son château. Mais s'il y a un truc pour lequel Pornic est certainement pas connu, c'est le surf. Et même plus généralement, en Loire-Atlantique, ici la houle, elle passe mal et il y a beaucoup de vent. C'est franchement la galère si tu veux surfer avec une bonne régularité ici. Et surtout, je sais pas toi, mais en tout cas de mon côté cet été, c'est vraiment la galère niveau surf. Il y a très peu de sessions et dès qu'il y a de la houle, il y a toujours un maximum de vent, donc ça rend le spot pas clean du tout. En un mois entier, j'ai pu aller surfer à peine 2 fois, et les 2 sessions étaient pas non plus des sessions de ouf. Mais bon, ça serait mentir que de te dire que les sessions c'est le bonheur tout le temps. La réalité du surf, c'est que des fois tu surfes et c'est pas ouf, mais tu vas quand même, et tu t'amuses quand même. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer 2 sessions de surf. La première, c'est vers Pornic, je te dirai pas où parce que j'ai pas le droit de divulguer le nom du spot. Et la deuxième, je suis descendu en Vendée, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, et même si c'était le bordel, c'était quand même sympa. Allez, je vais te laisser sur les 2 sessions de surf et je remercie mon pote Mathieu qui m'a filmé quand j'étais à l'eau près de Pornic. C'est parti. Et cette vidéo, je vais la faire un peu différemment parce que je vais essayer de te commenter un petit peu les sessions de surf. Tu me diras si t'aimes bien ce genre de concept. Alors la première session, c'était vers Pornic, je peux pas te dire où exactement parce que c'est un spot local, et c'était je crois la première session de surf après quasiment 1 mois. Et honnêtement, j'aurais dû sortir un longboard parce que la vague était molle, il y avait un bon take-off, peut-être une petite section après qui s'ouvrait, mais la vague avait pas du tout de patate, et la marée montait, donc au final, j'ai pas pu faire grand chose, mais ça m'a fait du bien quand même de sortir un peu à l'eau. Allez, je te montre ces belles images.
Et là, petit accident entre deux types à l'eau. Je pense que c'est un bon exemple pour te montrer les règles de sécurité si jamais t'es pas trop familier avec ça. Là, tu vois, il y a un type qui prend la vague et il y a un autre surfeur qui est juste devant, un peu sur sa trajectoire, mais qui aurait facilement pu aller plus loin. En fait, ce qui se passe, c'est que le type, il va se plonger un peu en arrière, ce qui a fait ressortir sa board en avant, et le mec qui surfait la vague, il se l'est prise. C'est hyper dangereux, faut pas du tout faire ça. Quand une personne est sur la vague, cette personne-là a la priorité. Donc c'est ta responsabilité de pas te mettre sur sa trajectoire. Si malheureusement t'es vraiment sur sa trajectoire, essaye de ramer vers la mousse si jamais t'as la place et tu fais un canard. Ou alors tu rames vers la face ouverte de la vague et tu fais un canard aussi. Donc oui, c'est un peu chiant parce que ça te pousse à faire des efforts, mais ça évite les accidents comme ça où juste tu pousses ta board et la personne peut potentiellement se la prendre. Bon, sinon comme tu peux le voir, la session était pas fameuse, c'est mou, il n'y a pas trop de force. Mais heureusement, il y avait un peu plus de patates à la seconde session que je te montre juste après. Bon, 6 h du matin, on va prendre la route pour aller vers Saint-Gilles-Croisy. Voilà, petit spot en Vendée. Et j'espère que les conditions seront au rendez-vous. En tout cas, un peu mieux qu'hier, ça serait top. Je prends la GoPro avec moi et je vais t'emmener dans cette petite session. Saint-Gilles-Croisy, c'est une petite ville en Vendée où, contrairement à la Loire-Atlantique, la houle rentre beaucoup mieux. Donc t'es sûr que quand il y a des vagues vers Pornic, et il y a des vagues beaucoup plus grosses vers Saint-Gilles-Croisy. Ça me fait toujours une petite heure de route pour y aller, mais c'est le prix à payer pour avoir des petites vagues de temps en temps. Bon, comme d'habitude, le vent s'est levé beaucoup trop tôt par rapport à ce qui était annoncé, et la session n'était pas super clean, mais j'ai quand même réussi à prendre quelques petits bouts, donc je vais te montrer ça à la GoPro. Allez, je te laisse sur cette deuxième session. Let's go. Prêt Mathieu? Regarde si ça sent si je pète dans ma combi. Au secours. En ce moment, la manœuvre sur laquelle je mets tout mon focus, c'est de faire un bon roller, mais ça prend un certain temps à rentrer. Faut beaucoup d'échecs, faut tester sur beaucoup de vagues, mais plus ça va, plus je me débrouille, donc je suis assez content. D'ailleurs, si jamais ça t'intéresse, c'est un sujet dont on parle très en détail dans l'école de Surfwave, où on parle de manœuvres telles que le roller, le cutback, ou même encore le plus important, le bottom turn. Donc voilà, n'hésite pas à aller checker tout ça, je te mets des liens en description si jamais ça t'intéresse. Je sais pas quelle wax tu utilises, mais moi j'étais trop vénère contre la wax Decathlon. D'habitude j'utilise une wax de chez Greenfix qui fonctionne très bien tout le long de la session. Et là j'ai voulu tester la nouvelle wax de Decathlon, une Olayan. Et c'est la deuxième session que je fais avec cette wax. Et franchement elle tient pas du tout. Au bout de 30 minutes, la planche elle est toute lisse. Et là j'avais une belle vague devant moi que j'ai gâchée parce que mon pied avant a glissé d'un seul coup vu qu'il n'y avait plus aucune adhérence. Donc voilà, fais gaffe à la wax que tu utilises, j'étais grave vénère. Et là ça devenait un gros bordel à l'eau, il y avait trop de vent, ma marée était trop basse, donc j'ai fini par sortir de l'eau et terminer cette session.
Ça va être la fin de cette vidéo. J'espère que tu auras bien apprécié. Ça fait du bien de reposter quelque chose. Et je remercie encore une fois toutes les personnes qui me suivent très activement sur Instagram, sur les réseaux sociaux en général. C'est ce qui me motive et me permet de continuer à trouver la passion de te faire des vidéos chaque semaine. Comme d'habitude, si tu veux me soutenir et par la même occasion progresser un maximum en surf jusqu'à atteindre le niveau intermédiaire voire plus, tu peux rejoindre l'école de surf Waved, qui est une école de surf en ligne avec plein de cours de débutants à intermédiaires. On voit vraiment tout jusqu'aux manœuvres pour que tu puisses bien surfer et bien t'éclater un maximum à l'eau. Je t'offre un petit cours gratuit dans la description si jamais ça t'intéresse. Et tu peux aussi t'inscrire à l'école de surf complète si tu as envie de bien surfer. Et également, tu peux me suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram, c'est là où je suis le plus actif. Bon, sur ce, je te dis à la semaine prochaine, normalement, ou alors à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao et surfe bien.